Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est tout simplement pour parler aujourd'hui de stock alimentaire, prévoyance, ce qu'on appelle le survivalisme en fait finalement. Et donc, je sais que c'est un sujet qui n'intéresse pas tout le monde, mais pour le coup, nous, c'est quelque chose que l'on trouve de vraiment très important. Et donc, c'est normal que je vous partage ça sur la chaîne parce que finalement, c'est un sujet dont on parle peut-être pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui revient vraiment très très fréquemment dans nos discussions. Et justement, lors de ces discussions, on s'est dit qu'on n'était absolument pas prêt, qu'on était loin d'atteindre le niveau, le stade que l'on espère et que voilà, va falloir quand même mettre les bouchées doubles et faire ça de manière plus sérieuse et vraiment y accorder plus d'importance. Voilà. Alors je sais très bien que ce n'est pas un sujet qui intéresse tout le monde n'a pas forcément envie voilà, de penser à des scénarios catastrophes potentiels, mais je tenais quand même à préciser que ce n'est absolument pas uniquement des personnes dites complotistes qui sont intéressées par ce sujet, parce que tous les sujets que l'on va traiter aujourd'hui, ce sont des sujets que j'ai trouvés sur le site du gouvernement. Le gouvernement conseille aux citoyens justement d'anticiper et de prévoir ces potentielles situations d'urgence, de s'y préparer tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et honnêtement, c'est une question de survie. Il est très important quand même d'être un maximum prêt à tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Et on se rend bien compte finalement que face à ces scénarios catastrophes, si on était amené à devoir survivre dans un environnement compliqué, on n'est pas tous égaux face à ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous les mêmes compétences. Vous avez des personnes qui sont très futées, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont fortes, je parle au niveau corporel, enfin musculairement parlant, d'autres qui ont beaucoup moins de force, des personnes très endurantes, des personnes qui ne le sont pas du tout. Enfin, je veux dire, on est totalement inégaux, ne serait-ce que hommes et femmes. Je veux dire, je fais pas de différence, je dis pas qu'il y a une différence de force entre un homme et une femme, mais quand même, dans la majorité des cas, moi je vois par exemple, si je prends moi et Chéri, il sera beaucoup plus à même de se sortir de situations, je pense, compliquées que moi. Et cette préparation, quelque part, permet de réduire les inégalités. Même si à la base vous aviez entre guillemets des petits handicaps, que vous n'aviez pas des compétences que d'autres pourraient avoir, le fait de se préparer, ça permet de remettre un petit peu tout sur un niveau d'égalité. Et honnêtement, c'est vraiment, je pense, important parce que après ça, on se sent peut-être un petit peu plus confiant, on se sent un petit peu plus rassuré de se dire qu'on pourra potentiellement un peu mieux appréhender l'avenir, appréhender ce qui pourrait arriver. Voilà. Sur le site du gouvernement, hein, donc comme je vous l'ai dit, je vous mets ça en barre de description si vous voulez aller vérifier. Ils nous disent que face à des situations d'urgence, effectivement, et ça c'est certain, on doit réagir de manière très rapide. Donc c'est-à-dire que dans ces moments-là, vous n'avez pas le temps de trouver des solutions, ou vous n'avez pas le temps d'aller chercher ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il conseille d'avoir déjà tout chez vous, prêt à prendre, pour que voilà, vous ne perdiez pas de temps. Parce que imaginez, en cas de catastrophe, si tout le monde se met à se ruer dans les magasins, voilà, enfin, je veux dire, si tout le monde se met à se préoccuper de ce qu'il pourrait avoir besoin, ça va être l'anarchie totale. Et quelque part, si vous aviez anticipé, vous n'avez pas à ce moment-là à vous préoccuper de ce dont vous auriez besoin parce que vous l'avez déjà. Donc, ils vous disent que par l'émergence soudaine des situations d'urgence, c'est important d'être préparé. Le conseil numéro 1 qu'il vous prodigue, c'est d'identifier un lieu de rassemblement. C'est-à-dire que, effectivement, en cas de problème, en cas de catastrophe naturelle, peu importe laquelle, hein, on ne parle pas de ce qui potentiellement pourrait arriver, mais en cas de problème, il est quand même important d'identifier un lieu où
toutes les personnes de votre famille ou amis, enfin ce que vous voulez, qui vous voulez plutôt, puissent se rassembler. Parce que dans les moments comme ça, on n'est pas certain que les moyens de communication fonctionneront encore. Ils seront peut-être saturés, il y aura peut-être impossibilité de se contacter. Et si vous avez déjà au préalable réfléchi à un lieu de rassemblement où vous serez en sécurité et que vous en parlez à vos proches, et ben au moins vous savez qu'en cas de problème, tout le monde se rejoint à cet endroit précis et au moins voilà, tout le monde est réuni. Donc c'est vrai que c'est quelque chose un peu comme quand dans les établissements scolaires par exemple ils font des entraînements d'évacuation, tout ça. C'est des choses potentiellement qui n'arriveront peut-être pas, mais c'est important de s'y préparer. Et ça, justement, ils vous le disent aussi, c'est le deuxième conseil, je crois, dans la liste, de vous entraîner à évacuer par exemple de votre habitation en cas d'incendie, d'inondation, n'importe quoi, d'appréhender ce qui pourrait arriver et comment vous évacuer. Et c'est important aussi d'en parler, je pense, parce que quand on a des enfants, si jamais, je sais pas, à ce moment-là, ils sont un peu grands et puis ils sont à la maison seuls, enfin voilà, de pouvoir anticiper ce qui pourrait arriver et de leur dire quoi faire dans ces moments, un petit peu comme quand vous allez dans des lieux publics où il y a énormément de monde. Moi, je sais que je l'ai toujours fait avec Samy, lui dire, voilà, si jamais on se perd, si jamais potentiellement on venait à se perdre, si potentiellement on venait à se perdre, on se retrouve à tel endroit, à l'accueil du magasin par exemple, ou un lieu justement de rassemblement. Donc tout ça, c'est un sujet, voilà, ils vous disent de repérer par exemple les personnes qui pourraient avoir besoin de vous dans des personnes âgées par exemple, handicapées, dans l'entourage proche, les voisins, tout ça, pour pouvoir leur porter secours, voilà, ils vous disent quand même de vous préparer, de savoir que c'est important de trouver un lieu où on serait en sécurité, et notamment ils vous donnent ce conseil, le conseil de contacter votre mairie, parce que si vous contactez votre mairie, ils peuvent vous exposer les risques, alors les risques connus, par exemple ce qui pourrait être inondation, avalanche, si par exemple vous êtes en montagne, enfin voilà, tous les risques potentiellement connus, et les lieux de rassemblement, ce qu'ils vous conseillent de faire en cas justement de situation d'urgence. Alors je sais pas, moi je l'ai pas encore fait, j'ai pas appelé la mairie de ma commune, donc je sais pas du tout si vraiment il y aurait des renseignements à avoir par ce biais. Mais en tout cas, ils vous disent que c'est possible d'appeler la mairie, de connaître les risques potentiels connus et effectivement de savoir la marche à suivre, ce que eux vous conseillent si jamais ça venait à se produire. Et aussi, il est conseillé, par exemple, dans le cas où vous avez des enfants, de contacter les établissements scolaires afin de demander justement quel est leur plan d'urgence, qu'est-ce qu'ils font en cas d'urgence, est-ce que les enfants resteraient dans l'établissement, dans un lieu de l'établissement, ou est-ce qu'ils sortiraient de l'établissement, comment ça se passe justement en cas d'urgence, parce qu'ils vous disent de toute façon en cas de vraie urgence, n'allez pas, que tout le monde ne se rue pas à l'école chercher leurs enfants, bon ça c'est encore à prouver, je dis pas que j'irai pas chercher Samy ou que j'aurais pas envie d'aller chercher Samy, mais en tout cas voilà, ils vous disent de ne pas vous ruer à l'école chercher votre enfant, que c'est les équipes pédagogiques qui vont les mettre en sécurité, mais que vous pouvez quand même vous renseigner, de savoir quel est leur plan d'évacuation, quel est leur plan en cas d'urgence. Voilà. Alors, sur le site du gouvernement, vous avez aussi beaucoup d'autres conseils, notamment en ce qui concerne les personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux. Si vous souffrez de pathologies particulières, allergies, si vous avez des traitements quotidiens, enfin tout ça. Tout ce qui touche à votre santé qui est important à savoir, ils vous disent de le garder, d'avoir une petite fiche. Mais bon, voilà, je vais pas vous détailler tout ça, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, c'est quand même important. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre carnet de santé avec vous tout le temps, mais au moins cette petite fiche pour pouvoir exposer tous les problèmes de santé potentiels que vous avez, tous les traitements que vous prenez de manière récurrente. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir d'important.
Et du coup, enfin, il vous parle des objets, de tout ce qu'il est important d'avoir chez soi, d'avoir à proximité, c'est-à-dire il faut que ce soit facile d'accès, que ce soit des choses que vous pouvez emporter facilement. Enfin, je veux dire, si c'est rangé au fin fond de votre cave ou au fin fond d'un placard et que c'est compliqué d'y accéder, voilà, c'est pas ce qu'il préconise. Il faut que ce soit quelque chose de facilement accessible. Voilà. Alors du coup, si on doit faire un petit peu le point, la conclusion de cette vidéo, je dirais que les actions que nous allons mener, ça va être et c'est ça, quelque part, la finalité et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, le stock alimentaire, forcément, on continue. On va faire en sorte de le compléter, on va faire en sorte qu'il soit tel qu'on l'imagine, avec les quantités dont on pourrait avoir besoin. Donc voilà, ça il faut qu'on continue. Il est prévu aussi qu'on fasse, alors dans un premier temps ça sera l'idéal ça serait qu'après on en ait 3 parce qu'on est 3 à la maison, mais on va commencer par un sac à dos spécial survie, c'est-à-dire un sac à dos, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une situation d'urgence, confinement, n'importe quoi, qui nécessite que vous restiez chez vous. Donc là, à ce moment-là, c'est de votre stock alimentaire que vous allez avoir besoin, dont vous allez avoir besoin. Par exemple, s'il y a aussi une inflation des prix, des pénuries, enfin n'importe quoi, ce stock alimentaire, si vous êtes confiné chez vous, vous êtes bien content de le trouver, vous avez pas mal de réserves au niveau alimentation. Mais si jamais la situation d'urgence obligée à quitter votre domicile, forcément vous ne pourrez pas emmener votre stock alimentaire, vos 20 kg de farine, 20 kg de pâtes, enfin c'est pas possible. Donc à ce moment-là, nous notre objectif c'est d'avoir un sac à dos de prêt par personne, avec tout un petit nécessaire de survie pour pouvoir tenir plusieurs jours de manière autonome sans avoir besoin d'aller se ravitailler où que ce soit. Voilà. Donc l'objectif dans un premier temps, ça sera qu'on fasse ensemble la réalisation du premier sac à dos, et après forcément une fois que ça sera bouclé, on aura simplement à le dupliquer, voilà, qu'on en ait 3 en gros, un chacun. Donc déjà il y a ça. On va continuer le stock alimentaire, mais de manière plus intense parce que il faut s'y mettre. Et alors attention, bien évidemment, je ne conseille à personne de se ruer dans les magasins et de dévaliser pour faire son stock alimentaire en une fois. Non, là, nous c'est pareil, on va s'y mettre un peu plus intensément, mais on va faire ça en épisode. Voilà, on va prendre un petit peu par-ci par-là, de manière à ne pas créer de soucis dans les magasins, mais en y attachant un peu plus d'importance, parce que si vous suivez mes vidéos, mes retours de course notamment, vous voyez que c'est pas toujours que je prends pour le stock. Donc l'objectif, ça serait qu'à chaque course, je prenne quelques articles pour le stock. Pas forcément plusieurs fois le même, mais en tout cas des articles qui iront à chaque fois dans le stock. Donc il y a ça. Le sac à dos, pareil, il y aura des vidéos où je présenterai à chaque fois tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, tout ce que l'on va acheter pour pouvoir composer ce sac à dos. Et justement, ça sera l'objectif, c'est qu'on fasse ça progressivement, que je puisse vous détailler tout ce qui sera à l'intérieur et pourquoi c'est à l'intérieur. Voilà. Mais vous allez voir, franchement, c'est assez complet. Il y aura vraiment pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal de choses de prévues. Chéri, il est à fond aussi pour m'aider à faire toutes ces petites recherches, de savoir ce dont on pourrait avoir besoin. Parce que honnêtement, c'est ça le problème, c'est que pour pouvoir mettre tout ça en place, ça nécessite quand même un petit peu de recherche. Bon, il y a du bon sens, bien évidemment, mais ça nécessite quand même un petit peu de recherche. Et je pense justement à toutes ces personnes qui ne sont pas intéressées par ce sujet, qui n'ont pas envie de faire ces recherches. Voilà, à travers mes vidéos, vous aurez les petits conseils. Ça sera quand même beaucoup plus simple de regarder une petite vidéo d'un quart d'heure, par exemple, plutôt que de faire ses propres recherches. Donc, sac à dos, très important. Stock alimentaire, très important. Stock alimentaire, ça comporte aussi tout le matériel non alimentaire dont on pourrait avoir besoin. Et aussi un petit carnet qui va être super important. Alors j'avais acheté à Chéri, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce grand guide
le grand guide marabout de l'autosuffisance. Je l'avais acheté sur Amazon, 29,90 €. J'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le mettrai dans la barre de description. Ce livre est top, top, top. Il est vraiment très complet. Vous avez vraiment des tonnes d'informations qui pourraient être très utiles dans ces situations d'urgence. Parce que forcément, les situations d'urgence peuvent durer, peuvent s'éterniser dans la durée. Et on est bien content d'avoir quand même beaucoup de connaissances dans ce domaine pour pouvoir, pour surtout ne pas avoir besoin d'aide extérieure, de pouvoir se débrouiller seul. Bon, il est clair que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir toutes ces infos dans le sac à dos qu'on pourrait emmener en cas de besoin. Le souci, c'est que vous doutez bien, le livre est énorme et c'est juste pas possible de perdre autant de place et avoir autant de poids alors que je pourrais faire autrement. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas le mettre dans le sac à dos, c'est ça que je veux dire. Et donc, j'ai eu l'idée, avec Chérie, de prendre un petit carnet. Je vous le montre, je l'ai préparé. Donc, c'est un petit carnet, quelle taille il fait celui-ci? 9 sur 14 cm, 96 pages, petit carreau, on s'en fiche, peu importe le carnet. Moi, j'ai pris quand même des couvertures en plastique pour qu'il soit un petit peu plus solide que des couvertures cartonnées ou assez fines. Donc, j'ai pris ce petit carnet. L'objectif, et ça va faire aussi l'objet de vidéos, chaque page, j'espère une page par astuce. On verra si je suis obligée de déborder sur 2 pages, j'en sais rien encore, je ne l'ai pas commencé. Chaque page, ce sera une astuce tirée du livre ou pas, parce que les recherches aussi, on les fait sur le net. Donc, une astuce, un conseil, une information tirée de ce bouquin pour pouvoir le mettre dans mon sac à dos, dans le sac à dos qu'on va préparer et que ce soit facile que ce soit petit et que ce soit facilement transportable. Voilà. Alors, après, l'idéal, quand j'aurai les autres sacs à dos, ça sera de dupliquer et de faire en sorte qu'il y ait un petit carnet comme ça dans chaque sac. Mais dans un premier temps, comme je vous dis, on va s'occuper d'un sac, d'un carnet. Voilà. Donc, chaque page, il y aura une information importante à avoir sous la main pour pouvoir se débrouiller en cas de besoin. Notamment, et ça c'est prévu déjà, la première page, ce sera comment faire du feu, les différentes façons de faire du feu. Et parce que honnêtement, si on ne peut pas faire de feu, je pense que c'est... je veux dire, c'est quand même primordial de pouvoir faire du feu. Voilà. Donc ça sera la première des choses. Vous allez me dire, oui, dans ton sac à dos, tu peux mettre des briquets, tu peux mettre des allumettes, tu peux très bien prendre un petit réchaud avec des bouteilles et des petites bonbonnes de gaz. L'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Voilà. Le souci, c'est que les briquets, les allumettes, au bout d'un moment, forcément, vous allez épuiser le stock. Le gaz de votre briquet, à un bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et vous n'allez pas prendre 50 briquets dans votre sac à dos. Nous, je vous montrerai de toute façon, ça c'est pareil, ça fera l'objet de la seconde vidéo. On a une petite mallette de survie. Je vais vous la chercher. Ça, je crois pas que je vous l'avais déjà présenté. On a une petite mallette de survie que j'avais achetée à Chérie. Et ça, c'est pareil, ça sera dans le sac à dos. C'est vraiment très petit. Et à l'intérieur, vous avez pas mal d'ustensiles. Vraiment très important. Ça tient dans une petite boîte, c'est pas très lourd, ça prend pas de place. Dans un sac à dos complet, franchement, dans un sac à dos, honnêtement, ça rentre vraiment très largement. Je vous montrerai le sac à dos dans une prochaine vidéo, j'ai pas pensé à vous le préparer, il est en bas. C'est un sac à dos quechua, un sac à dos un petit peu, vous savez, que l'on prend pour les randonnées. Voilà, c'est un sac à dos avec pas mal de petites pochettes, quelque chose d'assez pratique, assez résistant. Voilà, donc ça je vous présenterai. Ça c'est pareil, ça fera l'objet de la vidéo prochaine normalement. Je vous détaillerai tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est pareil, comme le grand guide là. Ça provient d'Amazon. Je vais essayer de retrouver celle-ci. Je ne sais pas si... Ça fait quand même un petit moment que je lui ai acheté. J'essaierai de vous retrouver le lien pour que vous puissiez voir. Mais effectivement, je vous montrerai chaque article qui compose cette petite mallette. Et on détaillera tout ça ensemble. Donc, je récapitule. Vidéo sur le stock. Ça, on va mettre les bouchées doubles.
vidéo sur la création de ce sac de survie. Si vous avez des conseils, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui sont vraiment intéressés par ce sujet, qui sont aussi en préparation. Et si vous avez le moindre conseil, si vous voyez que je suis sur une fausse piste ou si vous voyez que j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment important qu'on puisse s'entraider. Donc sur ce petit carnet, ça sera toutes les astuces, toutes les infos importantes à savoir et à avoir sous la main. Parce que comme je le dis, hein, dans les situations d'urgence, on n'a pas forcément accès aux communications. Vous n'aurez pas forcément accès à Internet pour avoir toutes ces infos. Vaut mieux les avoir de manière papier. Voilà, c'est pour ça qu'il est conseillé aussi notamment d'avoir une radio à pile. D'avoir des radios un peu à l'ancienne, hein, parce que voilà, on pourra pas forcément avoir accès à toutes ces nouvelles technologies. Donc, première étape de ce carnet, ça sera faire du feu, et c'est prévu qu'avec Chérie, on vous fasse soit un live avec Chérie et Samy, attention, soit un live, soit une vidéo où on va tenter de faire du feu avec justement les méthodes que l'on peut trouver avec le petit briquet électrique, je sais pas si c'est électrique, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Parce que, encore une fois, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Quand vous voyez, on vous dit, voilà, vous frottez un bâton de bois et ça va faire une étincelle ou je sais pas. Entre le voir et le faire réellement, il y a un monde. Hein. On va pas forcément nous y arriver. Ou alors, on va avoir besoin d'entraînement pour y arriver. Et donc, l'objectif, c'est d'être réellement prêt. Toutes ces choses que l'on peut faire au préalable, entre guillemets, s'entraîner, c'est important de le faire avant. Et puis quelque part, si au final on s'en sert jamais de ces techniques parce que on aura la chance que tout se passera bien et qu'on n'aura jamais besoin de mettre en pratique tout ça, et ça sera toujours une connaissance en plus et puis ça pourra toujours servir, on ne sait jamais. Parce que pour le coup, vous pouvez très bien en avoir besoin pour faire un barbecue ou j'en sais rien parce que vous n'avez plus de briquet, peu importe quoi. Donc voilà, donc en gros, tout ça, ça arrivera prochainement. Je suis vraiment enthousiaste parce que franchement, j'avais envie aussi de trouver un sujet aussi qui nous intéresse, un sujet qui est utile parce que faire des vidéos qui n'ont aucun intérêt à part le divertissement, c'est bien hein, parce que c'est toujours important de se divertir, mais j'avais aussi envie que sur la chaîne, il y ait des vidéos avec un intérêt. Et puis qui pourrait aussi vous servir, vous apprendre certaines choses et puis ça risque aussi d'être marrant parce que voilà, quand on va faire justement ces petits tests, ces mises en situation, ça peut être assez marrant, assez comique de voir comment on s'en sort. Est-ce que finalement c'est si facile qu'on peut l'imaginer ou est-ce qu'on va galérer et qu'on n'y arrivera jamais? On verra bien, mais voilà, en tout cas c'est ce qui est prévu sur la chaîne. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet, de cet intérêt pour être prêt à survivre dans un monde hostile. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, quoi, tout simplement. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, prochaine vidéo, ce sera, je me le suis noté, la présentation de ce kit. Je vous l'ai déjà dit. Prochaine vidéo, ça sera ça. Je vais, avec Chérie, on va bien tout détailler, je vais bien regarder sur internet, voir s'il est complet, s'il y a peut-être des petites choses qui auraient besoin de rajouter. Bon, je pense pas que ça rentrerait dans la boîte parce qu'elle est déjà bien. Ils ont vraiment fait en sorte que tout soit en mode Tetris à l'intérieur pour que ça prenne le moins de place possible. Ça, c'est vraiment super bien. Donc, prochaine vidéo, ce sera ça. Elle arrivera, je ne sais plus. Je vous le note parce que je m'en rappelle plus. J'ai fait mes petits plans, mais là de tête, je m'en souviens pas. Donc voilà, je vous fais des bisous. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. J'espère que tout va bien pour vous. Profitez du soleil, profitez de vos proches, de toutes les personnes que vous aimez. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!